nous allons parler des pygmées, leurs droits, ou de peuples autochtones dans les institutions. Faustin Chamba, bienvenue. Merci beaucoup. Vous portez bien? Oui, par la grâce de ça va. Donc vous faites partie des peuples autochtones? Oui, je suis même président d'un mouvement sociopolitique, l'unique mouvement sociopolitique du pays, dénommé La Voix des Autochtones du Congo, et j'en suis président national. Voilà, vous êtes président national. Alors, qu'est-ce que vous réclamez? Vous demandez quoi, ou juste vous voulez être représenté dans les institutions, c'est ça? Bien sûr que oui. Nous disons que depuis l'accession de notre pays à son indépendance, bientôt 65 ans, bientôt, nous n'avons jamais été associés à la gestion au plus haut degré du pays. Raison pour laquelle nous disons que les peuples autochtones sont les personnes à part entière comme tous les autres Congolais, et ils sont même les premiers occupants de ces pays. Ils ont droit à co-gérer aussi ces pays pour son essor. Et surtout qu'il y a eu déjà une loi qui a été votée en leur faveur. Et dans cette loi, on dit qu'ils doivent être intégrés, ils doivent participer à la gestion du pays à tous les niveaux. Donc, nous les méritons parce qu'aujourd'hui, les peuples autochtones ne sont plus comme dans les temps où on les trouvait analphabètes partout. Nous avons des docteurs, nous avons des licenciés. Moi-même qui vous parle ici, je suis licencié en planification régionale et nationale. Et j'ai beaucoup d'expertise dans beaucoup de domaines. Et je pense qu'on est à même de co-gérer aussi ces pays. Alors, vous êtes à même, vous faites partie d'un parti politique, UDPS. Bien sûr. Ça, c'est votre parti. Alors, est-ce que vous avez eu à mener des démarches pour que ce que vous faites puisse parvenir aux décideurs? Bien sûr que oui. Je suis au cadre du parti. Je suis national. Quand on parle de national, on va les secrétaires et tout et tout. Je suis national de l'UDPS. Et c'est moi qui représente les peuples autochtones au niveau de l'UDPS. Et j'ai fait adhérer en masse les peuples autochtones, ici d'abord à Kinshasa, à travers le pays, peut-être avec le temps, dans des émissions plus élaborées. Je viendrai même avec les images. Nous avons même battu campagne chef de l'État de partout. On a pris des risques sans moyens, avec nos propres moyens de base. Et d'ailleurs, j'étais même conseiller, je dirais même principal, de M. Augustin Kabouya. Conseiller. De Kabouya. Mais déçu. Déçu pourquoi? Parce que déjà quand vous êtes conseiller d'un secrétaire général et que vous représentez une grande frange de la population comme les peuples autochtones, qui sont représentés dans plus ou moins 22 provinces du pays et qui y étaient tous derrière nous comme un seul homme pour soutenir le chef de l'État. Mais vous voyez qu'aucun de vous n'est pris en compte au sein même du parti, alors que nous avons combattu ensemble, nous avons mouillé le maillot ensemble. Même le chef de l'État il connaît même mon nom. Il connaît que Chamba. Il connaît mon nom. Chamba. Il connaît parce qu'il connaît que ce monsieur a participé donc énergiquement pour que nous puissions avoir ce pouvoir. Monsieur David, laissez-moi vous dire que j'étais rédacteur en chef d'un journal, par exemple, un journal Top Info, et ce journal-là écrivait gratuitement, grâce à moi, tout ce qui concernait l'UDPS. Et tout ce qui pouvait être comme décision et autres au niveau de la Ligue des Jeunes, quand j'étais national de la Ligue des Jeunes, je pouvais toujours être là. Mais mes collègues qui étaient des nationaux de la Ligue des Jeunes, comme les Junior Mata, comme les Barouti, comme les David Moukeba, comme Emani et j'en passe, Yves Bunkoulou, ils se sont retrouvés, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Je ne suis pas en train de les dédaigner, ils sont intelligents. Mais ils connaissent, là où ils me suivent, ils savent que ce monsieur est parmi les têtes de l'UDPS et qui ont donné de leur énergie pour que nous puissions tous avoir ce pouvoir. Je venais d'écouter tout à l'heure, j'étais en train de dire tel ou tel,
ils se sont battus, ce sont les vrais. Nous sommes tous des vrais combattants. Tous nous avons participé, chacun à son niveau, pour que nous puissions arriver à ce pouvoir. Mais c'est David. Laissez-moi aussi vous dire, si je peux donner mon témoignage. Allez-y. Pendant que on avait pris Tibala et comme Premier ministre, j'ai été appelé à la présidence de Kabila par surprise pour dire non, mais il y a un monsieur qui défend toujours la cause des peuples autochtones, parce que cette fois-là, on se disait, comme on dit que le gouvernement sera le gouvernement de cohésion nationale, il faut que les peuples autochtones participent aussi. J'ai été invité, j'ai été en face du professeur Jean-Pierre Kambila et beaucoup d'autres conseillers qui m'ont questionné et tout. Après, ils m'ont demandé d'aller rencontrer. Ils ont appelé Tibala, déjà Premier ministre, pour que je puisse les rencontrer. Je me suis dit, bon, si je partais, Tibala pourra dire qu'il m'a débauché et ça pourra ne pas être bien jugé au niveau du parti. J'étais pas parti. Tu as refusé. J'ai refusé. Au nom de la loyauté. Au nom de la loyauté au sein de l'IDPS. Mais qu'est-ce que nous avons eu jusqu'à aujourd'hui, nous les peuples autochtones? Je vous dis, on a bâti même tous les deux campagnes, donc en 2018, tout comme en 2023 ici. 23 ici. J'étais sur le terrain à Dimbelenge chez moi, ensemble, aux côtés du professeur André Mbata. Et même le professeur André Mbata, si il est sorti le premier par rapport à ses voix au niveau du Kasaï central, c'était aussi grâce à nous. Parce que tous les peuples autochtones de Dimbelenge étaient derrière lui. Étaient derrière le chef de l'État. Le chef de l'État a été voté massivement chez nous. C'est parce que les autochtones aussi étaient derrière. Et non seulement chez nous. Tous les autochtones à travers le pays, du côté, par exemple, Tanganyika, du côté Équateur, à l'est du pays, tous on avait donné notre voix pour dire que nous soutenons les chefs de l'État parce qu'il nous a donné la loi. Mais la loi seule ne suffit pas. D'ailleurs, j'ai aimé, disons, les thèmes de cette année, de notre JIPA, Journée internationale des peuples autochtones, qui a été fêtée, qui a été célébrée, disons, le 9 août ici, qui dit, ce thème dit, la mise en place, la mise en œuvre de la loi portant protection et promotion des peuples autochtones. Nous voulons voir les peuples autochtones gérer les institutions du pays. Pourquoi pas avoir aussi un ministère qui va gérer les peuples autochtones, qui va gérer les affaires des peuples autochtones. Parce que les femmes ont déjà eu des ministères, les jeunes, les personnes vivant avec handicap, les chefs coutumiers. Pourquoi pas aussi les peuples autochtones qui sont vraiment représentés de partout, qui constituent une force pour les chefs de l'État. Qu'est-ce que les gens disent aux chefs de l'État pour les peuples autochtones? Ou soit, ils veulent que nous puissions nous désolidariser du côté, au côté... Alors maintenant, vous là, vous avez été avec Kabouya. Pourquoi vous avez quitté Kabouya? Bon, je l'ai quitté sans froid aux yeux, je dois le dire. C'est par rapport à sa façon de gérer qui n'était pas orthodoxe. Alors je me suis dit, parce qu'il m'a présenté devant la face du monde comme son conseiller, mais il n'a jamais écouté mon seul conseil, papa. Toi, tu as été conseiller chargé de quoi? Non, j'étais son conseil politique, et stratégique, mais il n'a jamais, parce que je suis planificateur. Et vous étiez payé? Vous étiez payé? Non, on n'était pas payé. Au niveau de l'IDPS, on ne paye personne. Au niveau de l'IDPS? On ne paye pas. Donc maintenant, le secrétaire général bouffe seul. Bon, ça, je ne sais pas s'il bouffe seul, mais sinon... Est-ce que vous croyez que vous pouvez être secrétaire général sans rien bouffer? Parce que vous êtes secrétaire général, vous gérez les entreprises publiques, vous gérez via les gens que vous recommandez, et ces gens-là, en contrepartie, ne vous donnent rien? Non, il y a aussi des cotisations. Non, je pense que les gens donnent. Et même, vous voyez, aujourd'hui, le CG est accusé de beaucoup de choses. C'est pourquoi j'en appelle même aussi... à notre autorité de référence, qui est le chef de l'État, de trancher. Parce que, vous savez, c'est vrai, il peut avoir confiance au secrétaire général, à l'ancien, bien sûr, secrétaire général Augustin Kabouya, mais il doit aussi vraiment essayer un peu de tamiser par rapport aux griefs qui sont portés contre lui. Par exemple, on parle de népotisme, on parle de clientélisme, on parle de vente de postes, on parle de manque de casting au niveau du parti. Donc, tout ça,
c'est vraiment à bien jauger par le chef de l'État et c'est lui qui doit trancher. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je conseille aussi l'ancien secrétaire de prendre le courage de laisser la chose. Mais il continue toujours à poser les actes. Non, il doit vraiment prendre courage de laisser la chose parce qu'il faut savoir laisser la chose avant que la chose vous laisse. Et... Alors maintenant, aujourd'hui, actuellement, ce que vous faites là, oui. Vous êtes en train de vous fragiliser vous-même. C'est fragilisé comment? Oui, mais votre parti est en train de se fragiliser, est en train de s'auto-flageller. Raison pour laquelle, moi, en tant que leader des peuples autochtones, nous sommes toujours du côté de la vérité. Nous disons, aujourd'hui, je peux moi me porter pour dire que le problème de l'IDPS aujourd'hui doit être le chef de l'État. Le conflit, c'est le chef de l'État qui doit résoudre. Il vous a laissé et vous a abandonné. En quelque sorte, parce que nous savons que les temps passés ici, les derniers temps, quand il y a eu des problèmes, le chef de l'État pouvait toujours appeler tout le monde pour leur donner une ligne à suivre. Mais aujourd'hui, ça fait autant de mois que ces problèmes demeurent et ça nous fragilise. Mais il ne peut pas le faire parce qu'on ne sait plus. Il a démissionné du parti provisoirement, vous ne voyez pas. Non, si aujourd'hui il le faisait, il risquait d'être très écoutez, de trahison. Non, le chef de l'État est notre autorité de référence. Il n'est pas appelé à gérer au quotidien le parti. Il ne gère pas au quotidien le parti pour qu'on puisse lui accuser de n'importe quoi. Mais c'est une autorité de référence. Quand il y a un problème au niveau du parti, on doit se référer aussi à lui. Il doit nous appeler pour dire non, voilà ce que vous devez suivre, voilà ce que vous devez suivre. Mais pour moi, ce que je peux lui donner comme conseil est que l'UDPS, c'est un parti à pyramide renversée. Aujourd'hui, l'ancien CG a des problèmes presque partout au niveau de la base. Même s'il va continuer à gérer, même s'il a encore la confiance du chef de l'État, mais il n'aura plus la confiance de la base. Et là, il pourra continuer à gérer par défi et par contrainte. Et ça va fragiliser le parti. Il n'est pas chassé du parti. Il est encore utile au parti. Il peut encore donner ses conseils à ceux qui vont venir. Il peut encore contribuer à l'émergence du parti à d'autres niveaux et à d'autres endroits. Il a fait son temps. Nous lui jetons aussi ses fleurs par rapport à ce qu'il a déjà fait aussi. Il a amené le chef de l'État pour la deuxième fois au pouvoir. Et c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas se valer de face. C'est aussi par sa contribution et la contribution de la base. Et il doit laisser le parti pour que le parti puisse évoluer. Sinon, s'il va continuer sur ces pas-là, le parti sera fragilisé parce qu'il y aura sous forme de cassure entre le parti au niveau du sommet et la base. Vous comprenez? Et vous ne facilitez pas la tâche au président de la République, l'UDPS. Hein? L'UDPS, pendant ce temps, il devrait afficher une cohésion. Quand on sait que l'Est du pays, il y a encore de l'insécurité, le chef devait faire face à la situation d'insécurité. Il fallait que l'UDPS soit unie et puisse se ranger derrière le chef de l'État, mais c'est le contraire que nous sommes en train d'observer. Écoutez, l'UDPS reste et restera toujours aux côtés du chef de l'État et derrière son leadership. Au côté du chef de l'État, mais fragilisé et puis amoindri avec toutes les secousses. Écoutez, c'est vrai, il y a des petits gaguins au niveau du parti, on ne refuse pas, mais raison pour laquelle nous avons pris des résolutions, le parti a pris des résolutions pour que ça soit tranché. Et il reste à l'ancien secrétaire général à prendre vraiment le courage pour laisser, et vous allez voir que le parti restera en paix. Vous comprenez? Vous savez, même pendant la période des Kabound, ça a essayé un peu de bouger comme ça, mais après, quand il a accepté volontairement, sportivement, il est parti, et le parti est resté en paix, le parti est en train à continuer, et nous sommes même au pouvoir jusque-là, raison pour laquelle nous demandons à tout le monde de prendre vraiment son recul pour ceux qui veulent vraiment que le parti brille. Nous voulons qu'il y ait la paix. Nous voulons demander à ceux qui ne veulent pas vraiment la paix de chercher la paix. Et la paix aujourd'hui, c'est le départ de l'ancien secrétaire général qui est déjà parti.
Parce que s'il va continuer, c'est à ce moment-là que le parti sera fragilisé. Parce qu'il y aura comme ceux qui seront pour lui et les autres contre lui. Or, la majorité est déjà vraiment contre lui. Ceux qui sont encore en train de les soutenir, c'est peut-être par intérêt. Et ceux qui étaient nommés disons, par sa décision, ceux qui trouvent encore de l'intérêt derrière lui, ce sont là qui essaient un peu de les mater pour essayer un peu de les soutenir. Mais sinon, tout ce qu'on est en train de l'accuser sont réels et il doit laisser, il doit comprendre et partir. Voilà, il doit comprendre et partir. Ça, c'est le deuxième quinquennat, le dernier selon la Constitution. Et vous, là, vous ne vous retrouvez toujours pas. Que comptez-vous faire maintenant? Et si on continuera à ne pas se retrouver, nous, les peuples autochtones, nous allons nous mettre ensemble et nous allons aussi prendre les choses, donc disons, nous allons nous prendre en charge. Parce que même le maître mot que les sphinx de l'imité nous avaient laissé était de nous prendre en charge. Et nous avons soutenu les chefs de l'État depuis l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Nous continuons à les soutenir bec et ongle. Mais si ceux qui sont aux côtés de lui cherchent toujours à nous mettre en écart, d'ailleurs, il est là, nous, les autochtones, qui sommes au niveau des lits de peste, nous ne l'avons jamais rencontré depuis les 2 mandats ici. Nous ne l'avons jamais rencontré. Vous avez parlé du CG. Combien de fois je lui ai demandé, déjà comme son conseiller, je lui ai demandé combien de fois pour rencontrer les chefs de l'État. Il me mentait toujours. Non, Faustin, ne vous en faites pas, vous allez voir les chefs, vous allez voir les chefs. Et David, Jean-David, le plus pire, j'ai connu l'accident en train d'aller vers le siège du parti pour aller entrer dans l'antichambre du CG pour commencer à recevoir les gens et tout, à son nom. Mais j'ai connu l'accident en voulant traverser. Mais vous allez être surpris que le CG n'était jamais venu, n'avait jamais envoyé même une personne juste pour me dire bonjour. Mais l'argent quand même il envoie. Même pas un 10 francs. Et à plus forte raison, avec mes béquilles, après 1 mois, 2 mois, avec mes béquilles, je suis allé accompagné de mes frères. Il m'a vu plusieurs fois comme ça avec des béquilles et des plâtres. Jean-David, le monsieur m'a passé plus de 3 fois chez lui à la maison. Même pas vous saluer. Même pas me saluer. Mais me grondant. Vous comprenez un peu une personne comme ça, quand on l'accuse, on ne l'accuse pas pour rien, mon frère. Moi, je le dis papa, je ne peux jamais être contre lui. C'est mon papa, parce qu'il a été notre chef. Mais ce que je vous dis, le monsieur n'a pas été à la hauteur de gérer le parti. C'est vrai, il a eu la confiance du chef de l'État, parce qu'il était toujours à côté du chef de l'État quand on était dans l'opposition. Mais la gestion, je vous dis, il n'a pas été à la hauteur. Merci. Raison pour laquelle les autochtones ne se sont pas retrouvés. Et nous demandons au chef de l'État, qui peut nous regarder aujourd'hui, et où ces services, les services de sécurité, tous les services qui sont autour du chef de l'État, qui nous regardent aujourd'hui, nous leur disons que les peuples autochtones soutiennent les chefs de l'État et ils doivent aussi se retrouver aux côtés du chef de l'État. Pourquoi pas avoir un conseil spécial aux côtés du chef de l'État qui va s'occuper de la matière des autochtones pour leur inclusion et leur émergence aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Faustin Chamba, vous êtes représentant du peuple autochtone au sein de l'UDPS. Fidèles téléspectateurs, ça en est fini avec Kinshasa Direct de ce soir. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochoku. Il sera 20h à Kisangani, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien, à très bientôt en compagnie de Télé 5 ans. Ciao.